Trop souvent, les personnages féminins dans les jeux vidéo sont restés dans l'ombre de leur équivalent masculin. En revanche, les développeurs commencent de plus en plus à intégrer des personnalités féminines fortes ou même des personnages principaux féminins dans leurs jeux et avec le temps, ça ne devrait que devenir de plus en plus commun. Donc aujourd'hui, messieurs, mais surtout mesdames, Top Secret Gaming vous présente les 11 héroïnes les plus badass du jeu vidéo. Numéro 11, dans Overwatch, Tracer. À première vue, on est d'accord, Tracer a pas l'air si badass que ça. Non, c'est vrai, elle est relativement petite, a l'air plutôt sympathique même, et avec son petit accent british, elle semble être une bonne vivante. Tout ça, c'est bien vrai, mais derrière ces qualités se cachent de puissantes aptitudes de téléportation et de contrôle du temps. Qui plus est, elle représente un emblème de la communauté LGBT. C'est d'ailleurs un des premiers personnages du jeu vidéo, tous sexes confondus, à en faire autant. Numéro 10, dans Heavenly Sword, Nariko. Avec Nariko, c'est plutôt l'inverse de Tracer. Dès qu'on la voit, on devine tout de suite qu'il ne faut pas la chercher. Dans Heavenly Sword, elle naît en tant qu'enfant prophétisé, mais son clan la considère comme un affront à celui-ci, puisque c'est une fille. Ils se rendent rapidement compte qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil, puisqu'elle devient en fait une féroce guerrière et, qui plus est, la plus puissante de son clan. Numéro 9, dans Horizon Zero Dawn, Aloy. Petite nouvelle dans l'univers du jeu vidéo, Aloy est rapidement devenue une des nouvelles figures fortes féminines. Effectivement, née de l'ADN de Elisabeth Sobeck, une des plus brillantes scientifiques de la Terre, elle est chasseuse dans l'âme, chasseuse de robots quand même, on le précise, ça fait plus badass, empathique et attentionnée avec les plus faibles, tout autant sèche et directe avec les mauvaises personnes, et surtout, regardez ce qu'elle fait. Numéro 8, dans Portal, GLaDOS. Bah quoi ? Oui, GLaDOS est un robot, on n'avait pas dit personnage humain, on avait dit personnage féminin. Donc oui, GLaDOS a sa place de loin, méritée sur notre liste. Rarement aura-t-on vu une intelligence artificielle avec autant de répondants et surtout de malice qu'avec elle. On aurait pu mettre Cheryl, la véritable héroïne de Portal, mais GLaDOS nous a obligés à la mettre elle. Ouais, elle est à ce point intense. Numéro 7, dans Halo, Cortana. Un peu comme GLaDOS, c'est pas une humaine à proprement parler, mais contrairement à elle, elle a une apparence et un comportement qui se rapprochent nettement plus des humains. Dans Halo, c'est de loin une des raisons pour lesquelles Master Chief, le personnage principal de la série, s'en est sorti aussi longtemps. En fait, on irait même jusqu'à dire que sans elle, il n'y aurait pas de Master Chief. Comme quoi, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Numéro 6, dans Bayonetta. De manière générale, quand un personnage donne son nom à son propre jeu, on se doute qu'il aura un certain charisme. Et Bayonetta, elle, n'échappe pas non plus à la règle. Malgré une apparence, on va pas se le cacher, hyper sexualisée, elle assume complètement son image et, en quelque sorte, tourne même la sexualisation des personnages féminins en dérision. Et puis surtout, elle est sérieusement kékasse. Numéro 5, dans Uncharted, Elena Fisher. Tout ce que Nate, le héros de la série Uncharted, sait faire, Elena sait aussi le faire. Journaliste de métier, elle s'est elle aussi retrouvée dans des situations périlleuses à cause de sa curiosité et de son avidité pour les secrets. Quand les développeurs l'ont créée, ils avaient en tête non pas une demoiselle en détresse qu'on devrait sans cesse secourir, mais plutôt une version féminine de Nate. Quant à nous, on pourrait presque dire que Nate est une version masculine de Elena. Numéro 4, dans The Last of Us, Ellie. Probablement la plus jeune de notre liste, elle n'en demeure pas moins une des plus badass. Il faut dire qu'à 14 ans, elle vit ce que très peu de filles de son âge et même très peu de personnes tout court auront à subir dans leur vie. Au fur et à mesure de l'aventure, elle s'endurcit de plus en plus à travers des expériences toutes plus difficiles les unes que les autres. Si encore ado, elle était déjà dangereuse, on a bien de voir ce qu'elle sera devenue dans The Last of Us 2. And I'm gonna kill every last one of them. Numéro 3, dans Metroid, Samus Aran. On vous en parlait déjà dans notre vidéo sur les fins les plus inattendues du jeu vidéo. Lorsqu'à la fin de Metroid, on découvre que Samus est en fait une femme, ça fait toute une surprise. Mais c'est probablement à ce moment-ci qu'enfin, on commença à accorder l'importance qui leur revenait aux personnages féminins des jeux vidéo. Samus, c'est un peu la arc badass. L'arrière-grand-mère de la badasserie. Non, mieux, la badass originelle. Numéro 2, dans StarCraft, Sarah Kerrigan. Au début, Sarah Kerrigan était une Terran, autrement dit une descendante de la race humaine, qui avait le rôle de Ghost, autrement dit espion dans la Confédération, autrement dit juste Confédération en fait. Jusque-là, rien de très impressionnant. Mais à la suite d'un combat avec les Zergs, elle se fait capturer et infecter par eux avant d'être assimilée à leur espèce. Toujours rien d'incroyable non plus, on est d'accord. Là où elle devient réellement badass, par contre, c'est quand elle prend contrôle de l'armée Zerg et s'auto-proclame reine de l'espèce, espèce même qui l'a faite prisonnière. Ça c'est plutôt cool. Numéro 1, dans Tomb Raider, Lara Croft. Quoi ? Lara Croft, vraiment ? Mais qui l'aurait cru, hein ? Lara, la seule, l'unique,
Croft. C'est non seulement l'héroïne la plus intrépide du jeu vidéo, mais c'est aussi probablement un des personnages féminins de fiction, tous médiums confondus, les plus badass. Vous pouvez lui envoyer tous les méchants du monde, toutes les créatures possibles, tous les pièges, tous les obstacles. Lara Croft s'en sortira toujours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas pu toutes les mentionner évidemment, mais des héroïnes badass, il en existe plein d'autres. Laissez-nous dans les commentaires celles que vous préférez et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines capsules. En attendant, nous, on repart gamer et on vous dit à bientôt.